Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo. Alors je suis très fière de ma création. Donc c'est un tout mini sur le thème d'Halloween avec les produits qui sont sortis au mois de septembre de la collection de la planche Halloween chez Denim Tampon. Donc je suis invitée créative pour cette marque et j'ai voulu mettre tous ces jolis tampons à l'honneur. Je vous mettrai mon petit unboxing et mon haul en petit lien sur le haut de la vidéo. Et voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord, j'ai fait, vous savez, toujours le système de cadre. Alors, je vais vous montrer, c'est celui que je vous avais montré, vous savez, ce genre de système. Et du coup, je voulais que mon album tienne à l'intérieur. Donc pour cela, j'ai utilisé une page 30-30. Je voulais pas qu'il y ait de pertes et tout ça. J'ai fait les marques pour faire le cadre à 3/4 inch. Et avec le papier, je voulais faire tout ça dans les thèmes violet et vert. Vous avez eu un aperçu lors de mes présentations de mes créations. Voilà, c'est cette couleur-là. Alors, c'est un violet assez foncé. Enfin, pour moi, voilà, un violet bleu. Enfin, bref. Voilà, donc j'ai utilisé 2 pages 30-30. J'ai utilisé, donc la déco de la boîte est très sobre. Hein. J'ai mis juste des petites fleurs. Alors... bon, là, j'ai fait comme une petite erreur, mais au final, ça m'a pas plus dérangé que ça. Ça peut, voilà, on va dire que c'est fait exprès. J'ai mis donc juste 3 petites fleurs. Les petites fleurs, là, je les ai tortillées autour de mon petit pic, là. Vous savez? Voilà. Je les ai tortillées là-dessus pour leur donner une forme aux tiges. Et j'ai mis un petit peu, j'avais de la toile d'araignée, donc j'ai mis un petit peu de morceaux de toile d'araignée et quelques gouttes de Posca. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, et du Rodouille. Voilà, je voulais de la transparence et qu'on puisse voir le titre Joyeux Halloween. Voilà, donc ça c'est la boîte. Donc j'ai fait en fait un système avec 2 cadres comme ceci. Voilà, ici à l'intérieur vous avez le 2e cadre. Et en fait j'ai rajouté des petits rabats pour que ça ferme bien la boîte. Bon, je voulais un tout mini dans sa boîte. Alors pour ça, l'album tout d'abord il fait 11 cm sur 11 cm et une toute petite tranche à, oui bien sûr, j'ai pris la règle qu'il fallait pas, à 2,5 à peu près. Je pense que ça c'était un petit morceau qui me restait. Ces petits papiers là, ça vient d'une collection de papiers. C'est dans les tons, alors c'était Monster Family, ça a été un petit peu sur le thème mercredi, Famille Adams, vous voyez, et c'était Bella Luna. Vraiment j'adorais cette collection, je voulais faire le mini, ce sera une prochaine fois. Donc vraiment j'ai utilisé le papier, je trouvais que ça allait trop bien avec, du coup j'ai voulu jouer sur les tons. Je vais vous descendre un petit peu pour que vous voyez un petit peu ça de plus près. Alors j'ai embossé à chaud donc le tampon toile d'araignée et joyeux Halloween, j'allais dire joyeux Noël, joyeux Halloween, donc c'est celui-ci. Franchement j'adore la police. Vous pouvez même mettre que Halloween, hein, si vous voulez. Vous pouvez très facilement le séparer. Vous mettez un petit cache là. Il y a certaines personnes qui aiment bien découper. Bon, moi j'avais envie de, comme c'était bien centré, mais sinon vous mettez juste un petit cache et vous pouvez tamponner également Halloween. La toile d'araignée, c'est pas une toile de cette année. Voilà, ça, c'est cette collection-ci. Et j'ai mis quelques gouttes, j'ai fait sobre. J'ai voulu au départ mettre des éléments, puis je trouvais que ça faisait trop. Ensuite, ça se présente comme ceci. J'ai pas gardé les petits titres à côté de moi. Dans la collection de cette année, vous avez les petites citrouilles. J'ai voulu faire honneur à ces petits visages-là. J'ai une autre idée avec ces visages. Il faut absolument que je ne perde pas l'idée. Il faudrait que je la note. Il faudrait que je fasse le carnet... comme a fait Blanc dans Scrap, là, c'est pour noter les petites idées. Donc, c'est celle-ci, les petites citrouilles d'Halloween avec les petits visages. Voilà. Donc, celle-ci, c'est cette citrouille. J'ai embossé à chaud, mais sur de la clear. J'ai embossé un petit tampon de fond, ici, de chez Denim. C'était celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, les citrouilles, je ne sais pas si je vais encore vous les présenter. Donc, c'est celle-ci. Il me semble que c'était l'année dernière. Et j'ai mis quelques petites décorations comme ceci. Voilà.
Pour la colorisation de l'album, alors j'ai utilisé plusieurs types de colorisation. Alors, j'ai pas trop changé pour l'instant, j'ai mes couleurs chouchoutes en ce moment. Et depuis un petit moment en fait, sauf qu'en fait je varie un petit peu les proportions. C'est pour ça que ça fait différentes intensités, je trouve. Donc moi j'ai principalement, j'ai pas des tonnes d'aquarelles, j'ai principalement des aquarelles de Sennelier et des aquarelles Winsor & Newton. J'ai quelques anciennes palettes Prima que j'utilise pas trop, donc voilà. Mais sinon j'utilise principalement ces aquarelles, voilà. Et les néocolores, mais j'ai pas trop de néocolores dans ces tons-là pour le moment. Je suis en train de me faire la collection des néocolores 2. J'ai adoré m'en servir cet été. Bref, alors, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme d'habitude, le gomme gut pour très très léger, pour apporter de la lumière. Vous le voyez là et vous le voyez ici aussi. Donc j'aurais dû vous présenter les deux pages. Donc là, c'est la toile d'araignée. Ici, la citrouille qui fait partir de ce lot, mais sans le petit visage. Oui, visage. Là, vous avez le petit flacon. Alors ça, j'adore. Hein. Ça, c'est un tampon, je crois que j'ai énormément utilisé. Vous savez que j'ai tout laissé à côté quand même. Heureusement, parce que sinon... Voilà. Donc, c'est ce petit flacon ici, où il y a marqué poison. Je crois que j'ai pas mis plus d'éléments que ça. La petite sorcière, ça c'est... Alors, vous savez que de même, vous faites aussi... vous pouvez prendre toute la planche comme ceci. Voilà. Donc, celle-ci. J'ai adoré. Hein. Vraiment trop belle. Par contre, vous allez m'en vouloir. Je ne sais pas du tout. Je me rappelle plus du tout comment j'ai colorisé la sorcière. C'est ce bleu-violet. Je me souviens pas du tout. Je pense que j'ai mis beaucoup de bleu dinde d'entraîne et j'ai dû rajouter un tout petit peu de rose. Et en fait, j'essaye de faire des violets depuis un moment et j'y arrive pas tellement. J'avais jamais trouvé le violet que je voulais faire. Et j'ai rajouté, alors c'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire moi, encore. J'ai rajouté des crayons. Alors j'ai regardé un petit peu et je sais pourquoi je n'y arrive pas. Visiblement, il y a des crayons plus gras que d'autres. Et je crois qu'il faut plus utiliser les crayons... alors attendez. Ouais. Alors maintenant, je suis en train de... Les crayons à la cire plutôt que les crayons à l'huile. Et en fait, j'ai mis un petit peu les... Alors ceux-là, je les aime bien. C'est les Derwent Lightfast. Et j'ai utilisé un petit peu celui-ci pour faire un peu plus d'ombre. Et je trouve que ça allait super bien avec. J'ai utilisé... Ouais, je crois que c'est celui-ci que j'ai utilisé le plus. Le My Night Blue. J'en ai 3 de toute façon. Donc j'ai dû faire un petit mélange de 3. Mais c'est plutôt le My Night Blue que j'ai utilisé. J'en viens à ma colorisation donc de mes citrouilles, de mon petit flacon. Donc toujours un lavis pour apporter de la lumière au centre avec un peu plus donc de gomme gut, ça c'est sûr. Ensuite j'ai utilisé toujours pareil le vert comme sur mes autres créas, donc le vert olive. Alors j'adore ce vert olive, hein. Vraiment ce vert olive il est trop beau. Et ensuite j'ai mis un petit peu ici de sépia, je le vois. Ici j'ai rajouté et j'ai foncé un petit peu également, des fois en apportant juste la couleur sans mettre énormément d'eau. Toujours en fait je mets donc le gomme gut, je le mélange avec un des deux verres. Alors le style de grain brun je pense, parce que j'avais fait beaucoup de mélanges avec ces 4 couleurs. Et voilà, plus ou moins du coup atténué, plus ou moins en fonction de comment je trouvais que ça rendait. Ici aussi, j'ai fait un petit mélange. Et là aussi, je crois que j'ai amené un petit peu de crayon. Je crois que là, par contre, j'ai utilisé les Pablo. J'ai un vert qui je trouvais qui allait très bien avec. J'ai fait quelques gouttes de Posca. J'ai mis le titre Saison magique. Je sais plus si je vous l'ai montré. Ah oui, c'est toujours celui qui est caché. Je vais le mettre. Je vais mettre différemment parce que... Donc, c'est Saison magique. Donc, vous avez le code si cela vous intéresse. Et puis, je crois que j'ai tout. Je crois que pour cette page, c'est tout. C'est pas mal, je trouve déjà.
Donc ensuite, on ouvre le mini-album. Et là, oh, cette petite... Alors, j'avais beaucoup hésité en plus à la prendre, mais je la trouve trop mignonne en fait. En plus, si vous voulez, vous pouvez enlever la citrouille. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser même que la citrouille. C'est de bonne taille quand même. Donc, je l'ai montée en mousse 3D. Alors là, c'est mes violets. Je me suis exercée à faire mes violets. Donc, pour faire mes violets, j'ai pris du rose opéra. Là, je suis partie plutôt sur mon autre palette. Parce que je me suis fait une palette avec que des couleurs monopigmentaires quasiment. Et celles que vraiment j'adore. En tube et mes godets d'aquarelle. Donc, il me semble que j'ai pris le rose, donc le rose opéra qui est assez flashy parce que j'aime quand c'est lumineux. Et par contre, pour le bleu, je crois que j'ai utilisé le bleu d'un d'entraîne. J'hésite parce que j'ai fait tellement de tests, mais je crois que j'en étais restée là-dessus pour la petite chauve-souris toute mignonne. Ici, donc, j'ai mis le tampon de fond. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, c'est ce tampon de fond. Donc, c'est celui-ci. Je le trouve trop beau. En plus, la taille, elle est géniale. Et les petites étiquettes, c'est celle-ci. Donc, je l'ai tamponné. J'ai, pareil, hein, toujours le même vert, hein, le gomme gut et le vert olive. Voilà, quelques gouttes de Posca et ces petites choses là qui ont resté. Bon, ça colle pas très bien. Des fois, ça se déplace tout seul. C'est Halloween en même temps. Ici, donc, j'ai fait une petite page comme ceci. Ah, par contre, l'ampoule. Donc, l'ampoule, c'est celle-ci. Donc là, j'ai essayé de mettre un petit peu de jaune ici pour faire un petit peu de lumière. Et un petit peu de violet. Alors ça, c'est mes Magical. J'ai 2 violets dans mes Magical. Et suivant l'intensité du violet que je voulais, c'est celui-là et celui-là. Et suivant l'intensité du violet que je voulais, ou au niveau des paillettes qu'il a portées dedans, là. Vous voyez, c'est pas le même rendu. Alors moi, je les ai plastifiés parce que sinon, c'est carnage. Mais on voit... Là, ça, c'est un petit peu... Ouais. J'intensifie ou pas avec voilà. C'était parce qu'au départ j'arrivais vraiment pas à faire le violet. J'ai un violet dans ma palette mais c'est pas le meilleur je pense. Voilà, ici c'est pareil hein. C'est un des violets là j'ai un doute là. J'ai un doute parce que comme dans ma palette tout était mélangé, j'ai un doute sur ma colorisation. Bon, bah écoutez, j'ai essayé de faire du violet. Ici, j'ai essayé de faire du violet noir. Et ça, c'est mes petites découpes, vous savez, que j'aime beaucoup. Le dies, je crois que c'est mon dies fétiche parce que je crois que c'est celui que j'utilise quasiment dans chaque création. Et là, je m'en suis pris un autre qu'il faudra que j'utilise aussi. Les petites feuilles que j'aime beaucoup. Voilà, et du coup, le même tampon, je l'ai tamponné sur les papiers imprimés et je l'ai détouré également. Voilà, quelques gouttes de Posca. Ensuite, vous avez celle-ci de page avec ce petit lapin que je trouve en même temps adorable, Acid Destroy. Donc, c'est ce petit lapin. Ça, c'est les tampons cadres de la collection de cet été. Voilà, parce que j'ai une autre idée, mais j'arrive pas à faire toutes mes idées. Et puis, des fois aussi, mes idées, c'est parce que je veux. Des fois, il me faut plusieurs essais avant d'arriver à trouver ce que j'ai envie de créer au final. Décidément. Bon, je pense que c'est ces cadres-là. Donc là, j'ai embossé en noir. Là, c'est l'étiquette de la nouvelle planche. Donc, c'est celle-ci. Là, j'ai pas embossé. J'ai juste tamponné avec de l'encre blanche. La jolie citrouille derrière. Vous voyez, là, j'ai apporté plus de vert. Et donc là, c'est le lapin. Il est fait avec le Magical.
pour les tons violets. Hein. Le vert, c'est toujours pareil. Et là, j'ai mis particulièrement beaucoup de vert olive et une petite pointe de sépia pour faire les ombres. Je pense que c'est tout pour cette page. Ici, oulala. Voilà, nous avons ce magnifique ourson. Pareil, vous voyez, j'essaie de faire des tons de violet. Je m'entraîne sur le violet. Hein. C'est pas gagné encore. Hein. Donc, j'ai utilisé le tampon. Oups, donc celui-ci. J'ai utilisé donc pour les feuillages, vous savez, les noisettes. Voilà, je les ai découpées, j'ai juste utilisé les feuillages. L'étiquette que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, donc ça c'est des anciennes étiquettes. Je ne pensais pas avoir utilisé autant de choses en fait. De ce lot d'étiquettes, j'ai tamponné celle-ci. Et le mot bout, pareil, vient de la planche de l'année dernière d'Halloween. C'est celui-ci. Et j'ai monté le petit ourson tout rapressé. Je l'ai monté sur de la mousse 3D. J'avais des petits trombones comme ceci. Voilà. En forme de tombe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et là, j'ai fait un petit pop-up. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Un petit pop-up. Donc, avec le dies qu'on ne présente plus, mais je vais quand même vous le présenter. Voilà, j'adore utiliser celui-ci. J'ai utilisé les petits flacons que j'ai colorisés dans les tons verts. Là, vous voyez, là, j'ai mis plus de vert olive. Là, j'ai mis plus de style de grain brun, je pense, mais vachement dilué. Je l'ai détouré de deux façons. Et ça, c'est les dernières petites feuilles que j'ai achetées en dies. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas si vous le verrez ici. Vous voyez, elles sont découpées comme cela. Ici aussi. Donc là, c'est dans l'autre sens, ça se voit un petit peu moins. Mais je trouve qu'elles sont vraiment de bonne taille. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc mon dies hier également. Et les petits champignons, là c'est toujours la même étiquette. Donc c'est la même étiquette que celle-ci. J'avais tamponné un texte, mais pas trop au milieu. Donc je trouvais que ça faisait bien comme ça. Et les petits champignons, c'est là où il y a les citrouilles. Voilà, c'est celui-ci. Donc, hop. Voilà pour ma page. Donc, j'ai refermé avec les petits trombones. Hop. Je regarde si je... Alors, ici, pareil, c'est le tampon vampire. Et un petit peu, je les avais pas trop utilisés, les fleurs de la collection précédente. Et là, je sais pas si vous le verrez, j'ai embossé à chaud, mais avec de la cire uniquement, la toile d'araignée. Donc, je vous montre d'abord les deux planches, les deux tampons ici. Donc là, on le voit pas parce qu'il est tout gris, mais c'est celui-ci de tampon. Voilà, donc c'est celui-ci, celui-là. Et ensuite, les petits tampons roses. Donc, c'était un petit lot de 3 mini tampons. Voilà. C'est celui-ci. Donc, j'ai voulu un petit peu... Je trouvais que ça allait bien avec le vampire, les roses et tout ça, là. Voilà, ça me faisait un peu penser à Dracula, je sais pas. Et j'ai remis en fond. Donc, j'ai tamponné Halloween. Donc, c'était celui-ci. J'ai tamponné Halloween, une petite citrouille, mon dies feuillage et voilà. Donc c'est un mini album tout simple. Franchement, je me suis fait trop plaisir à le faire. J'avais trop envie de mettre un petit peu tous ces jolis tampons dans le même album. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, en attendant, je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.